d'ici, on prend du bon temps. France Bleu Pays de Savoie, vue d'ici. Ça y est, le festival de théâtre Un automne sur les planches démarre samedi soir à M. Alain Charlier, bonsoir. Oui, bonsoir Karine. Comment allez-vous Alain? Fort bien, je suis très heureux de vous avoir en ligne et on boucle la boucle sur cette affaire. Eh oui, ça y est, j'imagine que tout est prêt à cette heure-ci Alain. Eh oui, même le plan de feu, donc toute l'installation lumière est prête pour accueillir Richard Bohringer qui viendra ouvrir ce festival samedi, grâce à vous notamment, et je tiens personnellement à vous remercier. Mais oui, parce que Richard Bohringer était avec nous dans France Bleu vous rapproche l'année dernière à peu près à cette époque pour nous parler de son ouvrage Traîne pas sous la pluie. Il en a fait un très beau spectacle. À la suite de cette interview, vous vous souvenez, c'était un bon moment Alain que nous avions passé ensemble. Vous m'avez téléphoné en me disant mais est-ce que vous croyez Karine qu'on pourra voir Richard? Je vais l'appeler, je vous ai donné les coordonnées de Richard, vous l'avez joint par téléphone et ça y est, Richard sera là dans quelques jours chez vous. C'est pas formidable ça? C'est extraordinaire. Moi je dis des fois il faut avoir du culot dans la vie. Ça, c'est sûr que les gens culottés y arrivent toujours, hein, et bien culottés en plus. Alors Richard Bohringer qui est là samedi et dimanche dans la salle des fêtes d'Em, donc salle de spectacle. De spectacle, pardon. Pour ce beau spectacle Traîne pas sous la pluie, on va peut-être en dire un mot. Oui, on va en dire un mot. C'est, comme vous le disiez, extrait de son dernier livre qui porte le même titre. Et dans ce livre, on va suivre un petit peu la vie de Richard. C'est une vie très très tourmentée. C'est parfois une écriture aussi très très tourmentée. Il le dit lui-même. C'est plus un homme de la syncope que de la syntaxe. Et il y a beaucoup de points. On a travaillé un petit peu d'ailleurs avec les enfants du cours de théâtre de l'école de musique d'Em sur quelques textes et quelques ouvrages de Richard. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier à lire. Et moi, je pense que j'ai pas vu son spectacle, mais je pense que vu son écriture, ça se prête beaucoup mieux à la lecture, à la représentation sur scène qu'à la lecture par le biais du livre, qu'il faut faire absolument tout de même. Et je pense qu'on va passer un très bon moment samedi et dimanche à M avec Richard Bohringer. Et c'est complet, hein? Et c'est complet depuis plusieurs jours. Mes collègues à l'accueil passent leur temps à répondre au téléphone. Malheureusement, on refuse beaucoup de monde. C'est dommage, mais on a une salle qui fait 210 places. On fait déjà 2 représentations et c'est difficile de budgéter ce genre de choses. Donc on a la chance de pouvoir faire 2 représentations, c'est déjà beaucoup. Alors on ne va pas énumérer tout ce qui va se passer parce que ça va se passer sur quelques semaines et comme nous sommes partenaires de ce bel événement, tout est inscrit sur notre site internet www.bleupaysdesavoie.fr. Mais s'il y avait un ou 2 moments que vous aimeriez mettre en lumière, Alain, quels seraient-ils? Il y a déjà un point important sur ce festival. On a plusieurs représentations grand public qui se déroulent principalement le samedi soir, mais on a aussi et surtout, je dirais, des représentations scolaires. On a 3400 élèves qui sont déjà inscrits pour venir assister à 26 représentations. Et c'est ça aussi qui fait la force de ce festival, c'est qu'on met vraiment un point d'honneur à ce que les enfants ça va de la maternelle et même de la crèche cette année. On innove en proposant un spectacle aux crèches, des maternelles jusqu'au collège. Les élèves viennent dans une vraie salle de spectacle pour voir un spectacle et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On travaille aussi sur ce qu'on appelait la charte du spectateur. On demande aux professeurs et aux instituteurs de travailler avec les élèves là-dessus parce que quand on vient voir un spectacle vivant, c'est pas la même chose que d'être devant la télé. Les réactions qu'il y a dans la salle, les comédiens sur scène les entendent. Ça peut générer des interactions, ça peut aussi perturber. Donc on veut vraiment travailler là-dessus parce qu'il y a des fois des compagnies qui viennent dans les écoles proposer des spectacles, mais venir voir un spectacle dans un lieu de spectacle, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et tous les spectacles ont lieu dans la salle de spectacle à M? La quasi-totalité. Il y a aussi un spectacle qui se fait du côté de la maison de retraite d'Em. C'est vraiment intergénérationnel. On va cette année des plus jeunes aux plus anciens, de la crèche jusqu'à la maison de retraite. Et là, forcément, c'est nous qui allons, ce sont les comédiens qui vont à la rencontre des personnes âgées avec l'EHPAD qui nous suit sur ce spectacle. Passion, rencontre, création, mélange de genres, il y en aura vraiment pour tous les goûts pour ce festival de théâtre Un automne sur les planches qui se déroule dès samedi jusqu'au 6 novembre prochain à M. Donc bonne année en tous les cas, bon spectacle et puis rendez-vous l'année prochaine Alain Charlier pour la 9e édition. Sans aucun souci, merci à vous. Bonne soirée, à bientôt et passez du bon temps avec Richard Bohringer le week-end prochain. Un grand plaisir pour tout le monde. France Bleu.